Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen Potion. Je vous retrouve ce soir pour une vidéo récapitulative pour célébrer le 4e anniversaire de cette chaîne. Je vous remercie tous pour votre fidélité et votre loyauté et j'espère que vous continuerez à me suivre pour une nouvelle année. Comme d'habitude, je vais commencer par mes savons à froid ou plutôt ce que mes proches appellent mes folies savonesques. C'est vraiment ma partie préférée de tous mes DIY. Nous avons commencé le mois de septembre avec le savon Promenade estivale, histoire de ne pas dire au revoir trop tôt à l'été. Moulé dans un moule rond, il était blanc et bleu et contenait 2 inserts, un papillon rose et une fleur jaune. Il était parfumé aux fleurs hawaïennes de la boutique Aromatisi. Ce savon était très doux, à la mousse abondante. Il contenait des beurres de cacao, de karité et de mangue, et des huiles de copra, d'olive, de pépins de raisin et d'avocat. A suivi le savon tout simple au nom bizarre, le Cacoa. Son seul côté fun est son moule à fleurs et son nom. Sinon, il ne comporte que des bonnes choses pour la peau, du beurre de cacao, des huiles de coco, d'avocat, de tournesol et d'olive. Pour Halloween, cette année, j'avais choisi de réaliser des cupcakes moitié nature, moitié fun, avec simplement des paillettes en déco. Sa composition était très saine et comportait des huiles de palme rouge, éco-responsables et durables, de la coco, de l'olive, du ricin associé à du lait d'amande, de la purée de potiron, de la poudre d'orange et de la poudre de cacao pour colorer la base. L'orange de la chantilly a été simplement renforcée par un peu de mica orange. Commandé et dessiné par ma nièce, le savon suivant contient un insert en forme de sirène et est décoré d'une chantilly et de queue de sirène. Il contenait du beurre de cacao et des huiles de coco, d'olive et de ricin. J'avais mis toutes mes couleurs dans le même bécher et les avais coulées ensemble avant de positionner la sirène. Sûrement dû à la grande quantité de dioxyde de titane, ce savon est celui qui comporte le plus de rivières de glycérine de tous les savons que j'ai réalisés et on peut même bien les voir sur la photo. Pour célébrer Noël et contenter les exigences de mes neveux et nièces, j'ai réalisé des parts de tarte et des cupcakes sur le thème des gâteaux et des bûches que l'on peut servir à Noël. Mon premier était parfumé au citron meringué et était assez simple. Il était tout jaune et orné d'une chantilly blanche et d'une tranche de citron en melt and pour jaune. Mon second était inspiré d'un tiramisu café-chocolat comportant 3 couches, une caramel, une café et une dernière chocolat. Parfumé avec un mélange de café et de chocolat, il était surmonté d'une chantilly blanche, de quelques grains de café en melt and pour et d'une petite tablette de chocolat. Ensuite venait mon préféré, le seul où j'ai réussi à garder un morceau pour moi, le fruit rouge, parfumé avec la fragrance framboise noire vanillée, composé de 4 couches, une violette, une rouge et 2 blanches. Il était décoré de petits fruits rouges et violets sur une chantilly blanche. Mon quatrième était inspiré d'une bûche fraise glacée, parfumée avec la fragrance Better Than Sex Cake, qui est un mix de gâteau, de fruits et de vanille. Entièrement rose, qui a malheureusement foncé avec la fragrance, il était décoré d'une chantilly jaune, d'une grosse fraise et de ses feuilles. Mon cinquième était un pomme caramel, parfumé avec la fragrance pomme d'api, composé de 2 couches, une caramel, l'autre jaune. Il était surmonté d'une chantilly blanche et d'une grosse pomme. Le dernier était inspiré d'un vacherin vanille fraise, avec une couche jaune enrichie de poudre de gousse de vanille et d'une seconde toute rose. Finalement, il était décoré de plusieurs tranches de fraises, de feuilles de fraisier et d'une chantilly jaune. Pour obtenir des savons doux, onctueux et moussants, j'avais utilisé l'une de mes recettes fond de tiroir fétiche, un mélange de karité, de cacao, de coco, de babassou, d'olive, d'avocat, de ricin et de noisettes, enrichi avec du lait d'amande. J'ai commencé l'année 2024 avec un savon tout doux et crémeux, qui est un remake de mon lait d'avoine, miel et banane que j'ai dû poster la toute première année de ma chaîne. Il a connu un franc succès dans mon entourage dans les 2 looks. Celui-ci ressemble à un gâteau marbré que j'avais l'habitude de faire quand j'étais jeune, qui lui donne un petit côté nostalgique.
C'était un mélange de beurre de karité et des huiles de coco, de babassou, d'avocat et de chanvre. Il était enrichi au lait d'amande, à la purée de banane, au miel et à la poudre de cacao. A suivi le second savon dessiné par ma nièce, nommé d'après elle-même, Léa, toujours sur le thème des sirènes. Parfumé à la fragrance frangipanier, il comportait plusieurs couleurs, corail, rose, ciel tropical, violet, aqua, turquoise et lagon, et une sirène en meltenpour en son sein. Très moussant mais doux, il était composé de mangue, de palme, de coco, d'olive, de ricin, d'amandes douces et de macadamia, et était enrichi à l'eau et au lait de coco. Pour Pâques, mes neveux et nièces m'avaient demandé, comme chaque année, des savons en remplacement de leur chocolat. Ils avaient choisi des cupcakes bleus et roses parfumés aux bonbons dragées. Décorés de sujets de Pâques verts, bleus et jaunes, ils étaient constitués d'une base turquoise et d'une chantilly rose foncé. J'avais utilisé ma recette préférée, un mélange de beurre de cacao et d'huile de coco, d'olive et de ricin, qui donne un savon dur, qui ne fond pas trop vite, mais qui reste doux et moussant. Ensuite, pour répondre à certains d'entre vous, j'avais publié une vidéo pour vous montrer comment je nettoie mon matériel après avoir savonné. Le savon suivant était le Ghost Twirl, ou comment marbrer son savon avec des concentrations de soude différentes. Je l'avais déjà réalisé une première fois lors de ma formation et j'ai recommencé pour une amie qui souhaite un savon marbré mais sans aucun ajout. J'ai choisi d'utiliser l'une de mes recettes préférées et que je maîtrise à la perfection, qui donne des savons doux et moussants, la cacao, coco, olive et ricin. Pour le marbré, j'ai joué sur 3 différentes concentrations de soude qui du coup ont coloré la pâte différemment. J'ai décidé de travailler 3 concentrations, une à 38, une à 30 et une dernière à 45%. Pour ce faire, j'ai créé 3 recettes ayant les mêmes huiles au même pourcentage, mais en changeant la quantité d'huile et la concentration de soude pour chaque partie. Il me fallait donc 3 béchers pour les beurres, 3 pour les huiles liquides et 3 pour les solutions de soude. Ensuite, la méthode diffère peu. J'ai fait mes 3 pâtes à savon en faisant attention de bien m'organiser pour ne pas confondre les différents béchers. J'avais tout noté au feutre. Le savon suivant était destiné à mon papa et était ce que j'appelle un savon mystère. J'aime beaucoup en réaliser, surtout pour les hommes. Il s'agit de savons qui révèlent leur couleur et leur design à chaque lavage. Au fur et à mesure que le savon fond, vous allez découvrir de nouvelles arabesques. J'avais encore utilisé ma recette préférée, cacao, coco, olive et ricin, et je l'avais enrichi cette fois avec de l'eau de coco. Enfin, nous avons fini l'année avec une très longue vidéo explicative sur les savons à froid. Donc c'est vraiment une vidéo qui m'a pris énormément de temps à réaliser. J'en avais réalisé une toute première, peut-être la première ou deuxième année de la chaîne, qui n'était pas vraiment une vidéo explicative, c'était en fait un condensé des questions qui revenaient le plus souvent. Donc là, j'ai un petit peu suivi la même chose, j'ai pris les questions qui reviennent le plus souvent, mais j'ai vraiment été en profondeur, c'est limite un cours. Donc j'espère avoir répondu à toutes les questions que vous vous posiez et avoir aidé beaucoup d'entre vous à avancer, à se lancer ou à progresser. Beaucoup d'autres vidéos de ce type suivront, donc soit sur différents sujets concernant les savons à froid, et ensuite je compte également en faire sur la cosmétique, les réalisations en cire, que ce soit les fondants, les bougies, et ensuite peut-être pour de nouveaux sujets dont on parlera à la fin de la vidéo. Donc c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, mais ça prend tellement de temps et de matériel. Et il a fallu que je revienne, que je refasse certaines recettes parce qu'elles étaient mal cadrées et je ne pouvais pas les inclure. Donc ça m'a pris plus de temps que prévu. J'avais prévu de la faire en 1 mois et au final, ça fait 6 mois que je suis dessus. Donc c'était vraiment un très gros morceau à réaliser. Et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et intéressé. Je fabrique également les produits cosmétiques pour toute ma famille et la plupart de nos amis. Je vous propose donc à chaque fois des recettes s'adressant à tout type de peau et de cheveux. Pour le visage, je vous ai proposé cette année une crème pour les peaux sèches et matures. J'avais utilisé la cire émulsifiante numéro 3 de chez Aromazone, du beurre de mangue, de l'huile de noyau d'abricot et de l'huile de cartame. Pour accentuer les effets nourrissants, réparateurs et apaisants de cette crème,
j'avais associé ces ingrédients à 3 actifs cosmétiques, la poudre de lait d'amande et la poudre de yaourt, ainsi que de l'urée, pour maintenir l'hydratation dans la peau et limiter sa perte en eau. La crème suivante était pour les peaux sensibles durant l'hiver. Le cœur de crème et la gomme xanthane associés et utilisés comme émulsifiants donnent des textures très cocooning mais aussi très légères qui pénètrent rapidement dans la peau. Pour nourrir la peau en profondeur et la protéger des agressions extérieures comme le froid et le vent, j'ai utilisé du beurre de mangue, de l'huile d'amande douce, de l'huile de coton ainsi que du maca vital pour hydrater et limiter la déshydratation. L'huile essentielle de citron sans furocoumarine sert ici 2 buts, relaxer et motiver la personne le matin et prévenir les effets de l'âge. Pour Noël, je vous avais proposé un masque pour avoir une peau lumineuse grâce au macérat de carottes, à l'hydrolat et à l'huile essentielle de pamplemousse. J'avais créé le gel grâce à la gomme xanthane et ajouté de l'urée qui est un actif cosmétique adoucissant et hydratant. Ma sœur adore se démaquiller en doux, mais qui retire le mascara sans problème, même le waterproof. La recette est très simple et se réalise à froid. Et comme vous pouvez le voir sur la photo, il mousse très bien. Enfin, je vous avais proposé une mousse à raser apaisante et rafraîchissante. À sec, elle a une texture crème assez épaisse pour tenir sur les doigts et l'étaler sans que ça tombe, grâce à l'émulsifiant Olive & Meal et à un épaississant, la gomme xanthane. Puis nous avons un tensioactif, le SLSA, pour faire mousser. L'huile d'avocat viendra protéger la peau alors que l'argile verte l'assainira. Enfin, la provitamine B5 répare, apaise et prévient la déshydratation de la peau. Bien sûr, il s'agit d'un produit rincé, donc les bienfaits sont limités dans le temps, ils ne durent pas longtemps, mais les utilisateurs m'ont assuré voir une réelle différence avec des mousses du commerce, onéreuses ou non d'ailleurs. Leur peau est plus douce, moins agressée et semble plus pulpée. Les soins pour le corps varient tout autant. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne une crème pour les peaux sèches et matures, enrichie au beurre de mangue et aux huiles de souchet et de pépins de raisin, pour apaiser, réparer et protéger. La texture est très riche, assurée par la cire émulsifiante numéro 2 de chez Aromazone. Pour protéger l'hydratation de la peau, lisser les rides et raffermir l'épiderme, j'avais ajouté 2 actifs cosmétiques que j'achetais à l'époque chez Aromatizy, mais qui semblent être en rupture depuis un moment, de la poudre de yaourt et du miel. Pour les peaux sensibles, j'avais créé un lait hydratant, nourrissant et protecteur en utilisant du beurre de mangue, des huiles d'avocat et de jojoba, ainsi que l'actif cosmétique poudre de lait de coco. Il avait une texture fraîche et fondante grâce à l'association de l'émulsifiant cœur de crème et du gélifiant gomme xanthane. Légèrement parfumée au frangipanier, il avait accompagné mon ami durant l'automne. Une recette qui m'est très utile en été, surtout à cette époque, c'est ma crème apaisante pour l'intérieur des cuisses. J'ai toujours eu de bonnes cuisses qui se touchent. Problème l'été, impossible pour moi de porter des shorts, des jupes ou des robes sans être bonne pour ne plus pouvoir marcher les 2 jours suivants. Ma peau sera tellement irritée par le frottement et la transpiration que je pourrai vraiment pas marcher. J'ai essayé le talc, l'aloe vera, le déodorant et un spray spécial sportif que j'avais acheté à l'époque chez Decathlon. Mais rien n'a aidé aussi bien que cette crème. Attention cependant, elle ne fait pas de miracle. Une seule application ne suffira pas. Je commence à l'appliquer dès qu'il arrête de geler la nuit, histoire de lui laisser quelques semaines avant la première robe. Elle adoucit la peau et la prépare à supporter la chaleur et les frottements. Mes cuisses sont plus satinées, donc moins irritées. Mais je fais toujours attention, surtout si je dois aller en randonnée ou si je veux passer une journée à la piscine, parce que l'humidité de l'eau et de la transpiration, c'est ça en fait le problème. Le frottement à sec pourrait être supporté, mais dès que vous rajoutez de l'humidité, l'irritation s'installe. J'ai utilisé la cire émulsifiante numéro 3 de Aromazone pour obtenir une consistance assez épaisse, mais qui s'étale facilement. J'ai fait macérer de la camomille dans de l'huile d'olive pour bénéficier de ses propriétés apaisantes et j'ai utilisé de l'huile de chanvre pour son côté réparateur et protecteur. Le beurre de karité favorise la régénération de la peau, donc à la fois contre les méfaits du soleil, mais également en cas de frottement.
Il aide à calmer et à apaiser les peaux tiraillées et échauffées, hydrate et nourrit la peau en profondeur. Donc quand je parle d'hydratation dans un beurre, il ne va pas apporter de l'eau. Par contre, il va limiter la perte en eau et s'assurer que la peau maintienne son hydratation. Pour l'époque des fêtes de fin d'année, je vous avais proposé une huile corporelle pour avoir une peau douce et scintillante grâce au macérat de carotte, à l'huile d'amande douce et au caprylis. Je l'avais parfumée avec la fragrance lait d'avoine miel de Aromatisi pour son odeur douce et cocooning. Dans le même style, je vous avais proposé une huile de massage pour les longues nuits d'hiver. Donc pour prendre soin de votre peau ou pour un moment sensuel à deux, cette recette ne comporte que 3 ingrédients qui nourriront, apaiseront et répareront les peaux agressées par le froid tout en la parfumant délicatement. Les huiles d'amande douce et de jojoba ainsi que l'huile essentielle de mandarine jaune. Pour plus de sécurité, j'achète toujours mes huiles essentielles d'agrumes sans furocumarine car cette molécule réagit avec le soleil et peut tacher la peau. Cette huile est destinée pour l'hiver, mais s'il en reste à la personne à qui je l'ai donnée, au moment du retour du soleil, je ne veux pas faire courir de risque. Enfin, je vous avais proposé une mousse à raser pour de belles gambettes. Je m'en sers ailleurs que sur les jambes, les aisselles et le maillot la supportent très bien. Elle crée une mousse légère qui n'encrasse pas le rasoir grâce à la combinaison de savon Meltenpour et de SLSA, un tensioactif qui fait mousser. Elle laisse un voile satiné sur la peau après le rasage grâce à l'huile d'avocat qui la nourrit, la répare et la protège. Sur ma chaîne, vous pouvez également trouver toutes sortes de produits lavants comme une barre de douche onctueuse et moussante parfumée au jus de fruits de chez La Folie des Senteurs. Cette barre sans savon lave tout en douceur grâce à l'association de 2 tensioactifs, le SLSA et le SCI. Elle laissera un voile satiné sur la peau grâce aux 2 beurres végétaux, le cacao et la mangue. La recette suivante était une déclinaison de la première. C'est une barre de douche moussante et exfoliante publiée pour la Saint-Valentin. J'avais utilisé les mêmes tensioactifs mais changé le beurre de mangue par celui de karité pour qu'elle soit plus riche. Pour l'exfoliation, j'avais choisi les pépins de raisin de chez Jolie Essence. L'ajout de lait de coco en poudre qui n'avait pas complètement fondu apporte d'un côté de la douceur et de l'autre côté un gommage très doux. Mon neveu adore que je lui prépare des mousses de douche, surtout bien épaisses comme celle-ci. Il s'en sert de pâte à modeler pour se créer une petite forme, un petit savon à chaque fois. Ici, on ne le voit pas très bien sur la photo, mais il y avait 2 couleurs qui s'entremêlaient, un vert et un bleu pastel pour les deux, pour représenter la fragrance utilisée Malabar de Aromatisi. Chaque fois que je démoule ou découpe mes savons, je conserve chaque petit morceau qui se détache ou que je retire volontairement. Ou si un savon a mal tourné, s'il est moche ou plein de bulles d'air, je vais le râper et le garder pour ce type de préparation. Par contre, je n'utilise jamais un savon caustique, même pour ce type de recette. J'essaie de valoriser un maximum mes déchets de cette façon-là. Je fais fondre mes morceaux avec de l'eau, puis j'y ajoute des beurres. Ici, j'ai choisi karité, des huiles comme la coco, des poudres de lait. Ici, ce sera de l'amande et j'ajoute une bonne dose de glycérine végétale. Je parfume et sépare ma préparation pour colorer, puis je les bats au fouet électrique. Cette étape n'est pas nécessaire, mais la texture devient si aérienne. Mon neveu adore mettre sa main à l'intérieur et entendre les petites bulles péter. Il adore ça. Je poche avec une douille à pâtisserie pour donner une jolie forme, mais encore une fois, cette étape n'est pas nécessaire, mais c'est beaucoup plus fun comme ça. Pour son papa, quand il se lasse de mes savons à froid, je prépare un gel douche plus classique en utilisant un mix de tensioactifs, donc la base douceur, la base consistance et la mousse de babassou, ainsi qu'un épaississant, la gomme xanthane. Pour plus de douceur, j'y ajoute de l'huile de chanvre. La préparation suivante était un remake quelque peu modifié de la première. C'est les mêmes tensioactifs mais utilisés avec un différent pourcentage pour obtenir une consistance plus épaisse. L'huile d'avocat remplace celle de chanvre pour plus de douceur. Pour laver les cheveux, je vous propose 2 types de préparations, tous deux s'adressant à différents types de cheveux. Un shampoing solide pour des cheveux secs ayant des problèmes de pellicule et de démangeaison. J'utilise toujours un trio de tensioactifs à différents pourcentages.
Pour mes shampoings solides, j'obtiens ainsi une texture qui se tient dans le temps, qui lave bien mais sans déterger et qui mousse suffisamment pour convaincre même les plus récalcitrants de mes proches. Ici, j'ai joué sur les ajouts de beurre de karité, d'huile d'avocat, de poudre de guimauve, de poudre de henné neutre et de l'actif cosmétique Provitamine B5 pour obtenir un shampoing adoucissant, réparateur et protecteur, limitant les démangeaisons en apaisant le cuir chevelu et donc en diminuant les pellicules. Un shampoing crème apportant douceur, force et brillance pour des cheveux secs et bouclés. Pour une texture crémeuse qui se tient bien dans la main mais qui reste facile à étaler sur des cheveux mouillés, j'utilise en association les tensioactifs basse douceur et mousse de sucre, la gomme xanthane en épaississant et le conditionneur végétal en émulsifiant. Le beurre de murumuru pénètre très bien à l'intérieur du cheveu, même utilisé en produit rincé. Réparateur, il nourrit, fortifie et embellit le cheveu, alors que l'huile de brocoli va faciliter le démêlage, apporter douceur et brillance et aider à maintenir l'hydratation pour nourrir le cheveu sans l'alourdir. Pour prendre soin de vos cheveux, vous pouvez également trouver un démêlant nourrissant et anti-frisottis pour des cheveux secs et bouclés. La texture est très crémeuse et s'étale facilement sur des cheveux mouillés grâce au mélange de deux émulsifiants, le BTMS et le conditionneur végétal. Il peut s'utiliser en masque avant shampoing avec une pause allant jusqu'à 1 heure ou en simple démêlant après shampoing à étaler sur les pointes et les longueurs. L'huile d'avocat nourrira vos cheveux, l'actif cosmétique Kératine Protect les protégera et les protéines de riz amélioreront et maintiendront l'hydratation des cheveux. Un démêlant doux, force et brillance pour des cheveux secs, épais et ondulés. Plus épais, ce soin est uniquement réalisé avec l'émulsifiant BTMS et peut être aussi bien utilisé en masque qu'en démêlant. Les beurres de murumuru et de karité sont très réparateurs, nourrissants et embellissants. À ces propriétés, j'ai ajouté celles de 3 actifs cosmétiques, la provitamine B5 qui est fortifiante, les protéines de riz qui aident à maintenir l'hydratation des cheveux et les protéines de soie qui rendent les cheveux doux, soyeux et brillants. Nous avons également vu comment fabriquer des petits savons rigolos pour Halloween. Personnellement, je ne suis pas fan du melt and pour, je m'en sers uniquement pour réaliser les décos qui vont sur mes savons. Mais de temps en temps, je cède à mon neveu et réserve ce type de savon pour le lavage des mains uniquement. Nous avons vu également un bain moussant, également pour mon neveu, qui est un remake d'une recette que j'avais sortie l'an passé, qui est plus en version plus épaisse et plus moussante. J'ai simplement retravaillé mes pourcentages de tensioactifs, donc SLSA, basse consistance et mousse de sucre, pour qu'elles soient plus épaisses. Enfin, nous avons vu une bougie de massage plus résistante à la chaleur que mon autre recette pour supporter le printemps et l'été. Pour cela, j'utilise du beurre de karité en remplacement de l'huile de coco. L'autre topic qui revient souvent est la cire parfumée sous toutes ses formes. En bougie d'abord, avec un trio de bougies simples, colorées, parfumées et décorées sur le dessus, fabriquées pour un coffret cadeau pour un anniversaire et appelé Petit Voyage. Un duo de petites bougies ornées d'un cœur et d'une petite boule. Une bougie bleue et rose parfumée aux douceurs du lagon et décorée d'une queue de sirène et de 2 petites boules. Une bougie jaune, orange et rose décorée d'un papillon et d'une fleur exotique. Plus masculine, cette bougie nommée Petite balade nocturne en l'honneur de son parfum est bleue et décorée d'un nuage blanc et de petites étoiles jaunes. Pour Halloween, j'avais réalisé des bougies chantilly orange ornées d'un petit chapeau de sorcière noir pailleté. Pour Pâques, c'était un trio de bougies en forme de mini tartelettes aux fruits. Une était aux fruits rouges, l'autre aux pommes et la dernière au citron. Pour les fêtes, j'ai offert à mes proches de gros fondants en forme d'objets de Noël, sapin, cadeaux, Père Noël et chaussettes, tous parfumés avec une odeur rappelant la saison. Cèdre, filtre d'amour, pain d'épices et pudding gourmand. J'avais également fabriqué des fondants à la cuillère, donc ce sont des fondants crémeux que l'on peut, avec une cuillère, sortir du pot et déposer dans son brûle-parfum. Donc elles étaient blanches, décorées d'un flocon et de paillettes turquoises.
Pour la fête des mères, j'ai offert à ma maman, ma sœur et ma tante un coffret de mini fondants en forme de fleurs et parfumé à la fleur de cerisier, à la citronnelle et au verveine, ou à la verveine citronnée, c'est plus joli, à l'azalée, à la lavande et au citron, au brin de lavande et aux fleurs de pommier. Pour votre maison, je vous ai également proposé une poudre à la lavande pour parfumer vos toilettes, vos aspirateurs ou encore vos poubelles. Personnellement, j'utilise une cuillère à soupe à la fois. Donc, je mets ma cuillère à soupe de poudre dans une petite coupelle pour mes toilettes, par terre pour l'aspirer et parfumer pendant que je nettoie, et au fond de la poubelle avant d'y mettre mon sac. Enfin, j'ai ajouté de nouveaux arts, DIY, aspects, sujets, je sais pas. Je fabrique en plus des savons, des cosmétiques, des bougies et des produits ménagers, des objets en gesmonite qui est une sorte de plâtre et en résine transparente depuis 2020. J'ai longtemps réfléchi à comment incorporer ces nouveaux sujets sur ma chaîne. Donc, j'avais envisagé de créer une seconde chaîne, mais la première me demande déjà beaucoup de temps et de travail. Et je ne sais pas si j'aurais réussi à gérer 2 chaînes en plus de mes projets perso. Du coup, j'ai fini par les ajouter à mes créas de Gwen Potion. Je vous ai montré en tout premier mes tout premiers tests avec la matière et les colorants pour la gesmonite. Puis je vous ai sorti une deuxième vidéo sur comment réaliser des marbrages avec la gesmonite. Quant à la résine, pour le moment, je n'ai publié que mes débuts, donc la toute première fois où je me suis filmée en train d'en faire. Mais je vous montrerai dans les mois à venir bien d'autres choses. Pour cette nouvelle année qui débute, du coup, j'inclurai également sur cette chaîne, donc en plus des savons, des bougies et fondants, des cosmétiques, des produits ménagers, des décorations du coup en gesmonite et ensuite en résine. Je vous donnerai également quelques-uns des tuyaux que j'ai pu découvrir au fil de ma pratique, mais la nouveauté, ce sera la machine de découpe. Donc je vous donnerai mes tuyaux et astuces concernant les machines de découpe. Donc j'ai testé chez une amie la Cricut et personnellement je me suis décidée sur la Silhouette. Donc je vous expliquerai pourquoi et comment j'ai réussi à la prendre en main. Je vous montrerai également au moment des différentes fêtes de l'année comment je réalise décorations et autres petits cadeaux. Je compte également continuer les vidéos explicatives, donc concernant les savons bien sûr, mais également les cosmétiques. Cependant, ces vidéos me demandent énormément de temps à réaliser et donc seront très espacées dans le temps. J'espère donc vous revoir dès la semaine prochaine pour de nouvelles créations avec Gwen Potion. N'hésitez pas à consulter mes playlists pour découvrir les recettes qui vous intéressent. À bientôt, au revoir.